Coucou les filles, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Capsule Couture Patron Gratuit. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V du compte Instagram du même nom. Je le dis tout de suite, tout ce dont nous allons parler là sera ajouté en dessous dans la barre de description. Alors autant vous dire que je m'attendais à ce que vous réagissiez positivement à cette capsule, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement et d'empressement à voir évoluer cette capsule. Vous avez vraiment été très nombreuses à commenter cet épisode 1. Alors pour celles qui prendraient l'épisode 2 sans avoir vu le 1, je vous conseille d'aller rattraper votre retard parce que vous allez découvrir tous les patrons qui vont être cousus durant le temps de cette capsule, qui sera en je ne sais pas combien d'épisodes. Vous êtes aussi plusieurs à m'avoir dit vouloir coudre toute la capsule, comme moi. Vous êtes plus nombreuses à m'avoir dit vouloir coudre quelques éléments de cette capsule selon vos besoins, donc ça c'est génial. Et puis il y en a d'autres qui m'ont dit ne coudre aucun des modèles proposés, mais être intéressés de voir comment allaient évoluer les épisodes, donc vous n'allez rien manquer. On arrive donc à contenter tout le monde, c'est super. Je vous remercie aussi pour toutes les propositions de patrons gratuits que vous avez faites en commentaire de cette première vidéo. Je les ai tous regardés, d'ailleurs j'en ajouterai certains. En revanche, je n'ai volontairement pas mis les grands classiques gratuits que vous connaissez déjà toutes. Donc je les ai pas mis pour deux raisons. Donc la première, je viens de la donner, c'est que vous les connaissez déjà toutes et celles qui les connaissent pas vont très vite les découvrir. Je pense notamment au plantain par exemple, c'est le t-shirt que Direndo offre en patron gratuit. Et la deuxième raison, c'est que la plupart de ces modèles sont à coudre en jersey. Je sais, on peut coudre des t-shirts en jersey sans avoir de surjeteuse. Je n'ai pas de surjeteuse. Mais je me mets dans la peau de celle qui débute et qui a envie de se lancer, qui n'a pas de surjeteuse et qui n'a pas envie de se prendre la tête avec des explications, des points spéciaux, etc. J'empêche personne d'apprendre à aller faire un t-shirt plantain de Direndo avec ou sans surjeteuse. Franchement, si j'avais ma surjeteuse, je l'aurais déjà fait. Le jersey de coton, ça coûte quand même assez cher, donc j'ai envie d'un résultat propre pour ce genre de cousette, résultat que je sais ne pas pouvoir avoir sans surjeteuse. Voilà donc la raison pour laquelle je n'ai pas mis plantain et pour laquelle je n'en ai pas mis d'autres que vous m'avez dit, que je n'ai pas forcément en tête là, que je n'ai pas retenu et qui sont pourtant hyper connus. Si en revanche, vous, de votre côté, vous cousez le plantain ou d'autres dont je ne me souviens plus des noms, qui ne sont pas dans cette liste, mais rien ne vous empêche de les intégrer sur Instagram, dans vos photos, de rajouter le hashtag capsule couture patron gratuit. Il commence à y en avoir pas mal qui circulent. Je suis contente, je regarde ça tous les jours, matin et soir, pour voir ce qui a été posté de nouveau. Je vois que les filles participent, donc merci, c'est génial, ça nous inspire, ça nous donne des idées. Voir les vêtements cousus autrement que sur un schéma technique, c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc merci à celles qui participent déjà activement à se faire vivre ce hashtag. J'ajoute aussi, si vous venez me voir sur Instagram après avoir vu cette vidéo ou si vous êtes venu après avoir vu le premier épisode, donnez-moi vos pseudos en message privé de YouTube parce que souvent c'est pas les mêmes, donc vous me dites bah oui si je t'ai dit, je t'ai parlé de ça sur YouTube, sauf que c'était pas le même commentaire et puis les commentaires là il y en a eu vraiment beaucoup sous cette vidéo, donc j'ai pas retenu tous les pseudos évidemment, donc aidez-moi un peu à faire le lien entre qui vous êtes sur YouTube et qui vous êtes sur Insta. Ce sera plus facile pour moi de pouvoir réagir vraiment dans l'instant avec vous et de savoir de quoi vous me parlez précisément. Je vais donc vous dire comment seront construits tous les épisodes qui vont suivre, puisque tous les épisodes maintenant, ça va être un épisode, une tenue. Donc le prochain sera plus court parce qu'il n'y aura sans doute pas cette partie d'introduction un peu chiante. Donc ils seront tous construits en deux parties. La première partie, il s'agira donc de vous présenter la tenue complète que j'ai cousue dans le cadre de cette capsule couture patron gratuit. Et la deuxième partie, elle sera un peu différente à chaque fois, mais avec toujours la même idée, c'est-à-dire on parle vite fait des patrons qui sont rajoutés à la liste grâce à vous. Et en plus de l'ajout de ces patrons, en tout cas pour aujourd'hui ce sera le cas, ce sera l'annonce de petites surprises dans le cadre de cette capsule, des surprises qui me font très plaisir et que je suis impatiente de vous annoncer. Donc c'est parti, on commence avec ce que j'ai réalisé pour cet épisode 2, donc cette première tenue. Au moment où vous regarderez ce podcast, peut-être que la tenue ne sera pas encore sur Instagram, mais je le ferai dans le courant de la journée. Je posterai les photos. Vous pourrez identifier cette photo sous le hashtag capsule couture patron gratuit. Et
pourquoi pas voir à votre tour si ça vous tente de coudre ce patron. Donc pour cette première tenue, j'ai choisi un haut, une jupe et comme accessoire, vous l'avez sans doute deviné, c'est l'accessoire que je porte sur la photo. Donc ça vous donne un indice sur le tissu. Pour illustrer ce dont je vous parle, je vais vous montrer des photos au fur et à mesure. Et une fois que j'aurai présenté la tenue complète, je mettrai une vidéo avec la tenue complète. Pour le haut, je suis partie sur le top Ninon que proposait Cindy, du dressing de Cindy sur Instagram. Donc elle a fait un petit tuto qui est très bien expliqué en images. J'ai fait une erreur de tissu pour ce top. C'est un tissu qui n'est pas assez fluide. Alors il n'est pas épais, mais en revanche il est un peu rigide, il manque vraiment de fluidité. Du coup, je trouve que ça ajoute de la masse. Donc, je vous fais défiler les images. Donc, c'est une popeline de coton de chez Dries&Stoffen à 2,50 € le mètre. J'en avais pris 3 mètres à l'époque. Ça commence vraiment à dater. Et j'avais tenté une blouse pampa pas réussie dedans. Donc, il m'en restait. Je me suis dit, ça va être sympa de se faire un haut noir parce que c'est un basique. Et si je veux décliner d'autres vêtements avec du noir même imprimé, ce sera plus facile de l'accompagner. Bon, sauf que c'était pas le bon tissu noir pour ce projet, donc c'est une erreur. Je trouve que ça apporte vraiment trop de volume, mais en revanche, patron très agréable à coudre. Vous n'avez pas de patron à découper, vous avez des mesures à reporter selon votre tour de poitrine et selon la hauteur de buste que vous voulez. Mon tour de poitrine x 0,85, donc ça m'amenait à 80 et quelques centimètres. Donc j'ai découpé 2 rectangles de 81 sur la hauteur de buste que je voulais. Je crois que j'ai pris beaucoup, enfin non, je crois pas, je suis sûre, j'ai pris beaucoup trop long, mais c'est pas grave, il sera toujours temps de réduire. Là, j'ai pas voulu y retoucher parce que je sais pas encore comment je vais vraiment le porter. Si je le porte, je sais pas si je vais le porter. Du coup, ça m'a vraiment convaincue sur le fait qu'il est déclinable en robe sans problème. Pour ce qui est des bretelles, c'est sympa. Je me suis demandé pendant un moment si j'allais pas faire une seule bretelle plutôt que 2 et un nœud. Et puis en fait, pour le premier, je me suis dit je vais faire exactement ce qu'elle dit. C'est vrai que c'est mignon. Moi j'ai les épaules carrées, donc c'est pas vraiment le genre de haut qui va à ma carrure, je le sais bien. J'avais vraiment envie de tester ce haut et je ne m'arrêterai pas là. Je vais le refaire dans une viscose, un tissu plus fluide. Et je pense que cette fois, moi là ça me regarde moi, je pense que je le ferai moins long. Mon carré moins long, là ça me disait 81 cm donc x 2, je pense que je ferai bien 10 cm de moins sur chaque pan pour avoir un peu moins de fronce. Bon, en tout cas c'est pas un patron que je vais recoudre là tout de suite, mais je vais en refaire un pour l'été, ça c'est certain. Alors je suis vraiment désolée de vous montrer un patron qui ne me plaît pas. J'aurais adoré avoir le temps d'y retoucher, de le refaire dans un autre tissu. Je l'ai pas eu. J'espère que vous comprendrez, je vous le montre porté sur une photo. Bon, j'aime clairement pas le rendu, je vous le montre sur mon mannequin, c'est encore différent. Je l'ajoute quand même au hashtag pour que chacune puisse se faire une idée et je mettrai un commentaire dans ma publication sur Instagram pour préciser ce qui n'allait pas dans mon choix de tissu. Donc merci à Cindy, si tu passes par là, ça m'étonnerait mais on sait jamais. Merci à toi de nous avoir proposé ce petit tuto qui ma foi mérite bien d'être cousu. Alors, on passe maintenant à la deuxième cousette, mais il faut savoir que j'ai commencé par cette deuxième cousette que je vais vous présenter. Donc, il s'agit de la jupe. J'ai choisi de coudre la jupe cassate. Je suis partie sur un tissu qui me restait de chute. J'avais fait une robe à ma maman. J'avais un coupon de 3 mètres. C'est un coton twill. Je ne sais plus chez qui je l'ai acheté parce que c'est un tissu que j'ai depuis plus d'1 an, qui était peut-être un petit peu épais pour ce style de jupe, mais au final, ça me plaît pas trop mal. Donc j'ai choisi ce tissu, pas par hasard, je l'ai choisi en fonction de l'élastique que j'avais. Je n'avais qu'un seul élastique, un seul joli élastique qui pouvait être apparent sur la taille. Et cet élastique étant doré, il fallait que je trouve un bas, un tissu qui puisse accompagner cet élastique sans que ça fasse un peu trop fiesta. Donc c'est l'élastique qui m'amène au tissu de la jupe et c'est le tissu de la jupe qui m'amène ensuite au choix du haut. Donc j'aurais peut-être dû construire ma vidéo dans l'autre sens, mais je voulais commencer par le top Ninon, commencer par le haut et aller de haut en bas. Je me suis lancée dans cette capsule sans vous parler de quelque chose d'essentiel. Je parle là de mes choix de tissus et de couleurs. Donc c'est quelque chose que j'aurais voulu réfléchir un peu plus, mais comme je vous l'ai dit, je le fais avec les tissus dont je dispose. Je ne tiens pas à racheter de tissus pour cette capsule. L'objectif étant vraiment d'optimiser
à fond ces patrons gratuits avec des tissus que je n'ai pas à racheter, donc que j'ai forcément payé un jour ou l'autre, mais en tout cas, je ne veux pas en racheter. Je pars sur du noir avec du beige, du blanc, du écru, mais le reste de la capsule sera plus orienté vers du bleu marine, donc bleu marine que je vais accompagner avec du beige et avec du blanc essentiellement. J'aurai une tenue, celle que je vous présente aujourd'hui, qui part sur une couleur plutôt noire. Pour les autres, ce sera donc plutôt bleu marine et sans doute des tenues plus colorées si je pars sur une robe par exemple, où je n'aurai pas à l'accompagner si c'est avec un gilet. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, je m'excuse pour cet éclairage pourri, pour ces reflets dans mes lunettes, on fait comme on peut et quand on peut. Par contre, cette jupe cassate, je la voulais avec des poches. C'est une jupe que j'ai beaucoup cousue quand j'ai commencé la couture. Je l'ai faite en courte plusieurs fois, portée en hiver avec des collants et des bottes. Je trouvais ça vraiment hyper sympa comme couture. Là, je l'avais imaginée en longue et je m'étais dit il me faut des poches parce que quand je porte une jupe longue, j'aime qu'elle ait des poches. Du coup, je n'ai pas suivi toutes les indications préconisées dans ce patron par les patronnes. Donc je vous mets ce qu'il est recommandé de découper. Donc moi j'ai pris ces dimensions-là, mais je les ai divisées par deux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un grand rectangle que je replie une seule fois avec une seule couture, j'ai fait deux rectangles. C'est la seule façon que j'avais de pouvoir poser mes poches. Pour ce qui est de la découpe du patron de poche, moi j'ai repris les poches de la robe Dresde. Donc c'est très pratique, je m'en sers dès que je veux mettre des poches sur quelque chose qui est prévu sans poche, je me sers de ce format de poche. En revanche, vous pouvez très facilement vous faire un patron de poche sans en avoir un sous la main. Voilà, vous trouverez des tutos, c'est bien expliqué. Je l'ai faite en version longue. Bon, moi, je fais 1m60, donc on arrive vite à une version longue. Ça ne demande pas non plus énormément de tissu. Pour ce qui est de l'élastique, de la pose de l'élastique, alors j'ai été un petit peu ennuyée. Donc en fait, moi, mon élastique, il se voit. La couture de mon élastique, elle se voit. Vous voyez, c'est du noir. Hein, bon. J'ai pris du noir sur du doré. Il aurait été sympa d'avoir un fil doré, mais j'en ai pas. Donc, écoutez, je fais avec. De toute façon, une fois qu'elle est portée, ça se voit pas. Donc, les poches, difficile de s'en passer une fois qu'on y a goûté aux poches dans les jupes longues. Donc, mon élastique doré, comme je vous disais, je trouve que ça va plutôt bien avec ce tissu. C'est sympa. Ça fait du noir, du beige et du blanc. Donc, je pourrais accompagner, enfin, c'est plutôt de l'écru crème. Donc, je pourrais l'accompagner avec un haut crème aussi et des hauts noirs. Je pense que je la porterai sans difficulté cette jupe, comme vous pouvez le voir sur les images, avec mes petites baskets ça marche, mais j'ai d'autres chaussures d'été qui iront très bien avec aussi. Donc je valide ce patron de la jupe cassate à 100% pour avoir sa place dans cette capsule couture patron gratuit. Si vous en faites, c'est pareil, vous la mettez sur Instagram avec le hashtag et on verra toutes vos réalisations. Je trouverais ça sympa de voir ce que vous pouvez faire vous aussi de votre côté avec cette jupe cassate pour cet été. Pour ce qui est de l'accessoire, alors vous l'avez vu sur les photos, j'ai fait un bandeau. En revanche, je n'ai pas du tout voulu faire un bandeau au départ. Je voulais faire un gros chouchou. Donc j'ai suivi le tuto que j'avais recommandé dans la première vidéo. Sauf que j'ai pris des mesures plus larges. J'ai fait plus large et j'ai fait plus long. J'ai déjà suivi des tutos pour faire des chouchous et souvent le chouchou est trop court. Je peux faire que 2 ou 3 tours mais très serrés. Je m'aperçois avant de mettre l'élastique, je n'avais pas encore mis mon élastique, je me dis mais tiens ça ferait un bandeau. Donc je l'essaye et c'est pile poil mon tour de tête. C'est normal, j'y ai repensé après, c'est normal. Vu les dimensions que j'avais prises, je crois que normalement on vous dit de faire du 50 et moi j'étais allée à 58 ou 59. Je crois que j'ai un tour de tête de 57 ou 58. Donc avec ma marge de couture, ça collait impeccable. Donc je me suis retrouvée à essayer ce bandeau et en fait je l'ai gardé comme ça. J'ai juste fini la couture qu'il fallait fermer et je le garde comme ça et je vais le porter. Je portais des bandeaux quand j'avais 16-17 ans. J'en portais tout le temps. Là ça faisait une éternité que j'en avais pas mis. Et bien finalement ça va être sympa, ça va être pratique. Et puis ça m'en fait un qui va aller avec ma tenue. Donc c'est parfait, ça fait un accessoire dans les chutes. J'ai utilisé mes chutes. Et ça c'est top. Voilà les filles, j'en ai fini de vous présenter donc mes cousettes, cette première tenue. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que le haut est pas top parce que c'est une affaire de tissu, mais que la jupe est pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Je mettrai donc les photos aussi sur Instagram pour avoir votre retour là-bas aussi.
Alors, nous rentrons maintenant dans la deuxième et dernière partie de ce podcast, donc je vais aller assez vite. Je vous avais dit que je vais intégrer au fur et à mesure des épisodes les nouveaux patrons que vous me proposez. Et j'ai eu une super proposition d'une personne qui me suivait sur YouTube et qui du coup est venue me rejoindre sur Instagram. Donc c'est Nathalie et je t'envoie des bisous et des merci parce que tu as été adorable. Merci beaucoup Nathalie. Nathalie s'est proposée en fait de traduire un patron qu'elle aimait beaucoup mais qui était en anglais. Et pour vous le rendre accessible, eh bien elle m'a dit si tu veux, c'est ma contribution à moi d'apporter ma traduction. Enfin, franchement, c'est génial. Cette Patron Tech s'agrandit grâce à votre contribution. Merci les filles, merci d'être aussi généreuses. Donc si d'autres se disent, mais oui, moi, ça me gêne pas, ou j'ai le temps, parce que souvent ce qui nous manque, c'est le temps. Si vous avez les compétences et le temps pour traduire un patron qui vous fait envie, ou si vous voulez juste proposer votre thread dans le cadre de cette capsule, manifestez-vous soit ici sur YouTube, soit sur Instagram, et puis on pourra s'arranger pour que le patron que vous accepterez de traduire, alors des patrons, il y en a des super en anglais, il y en a en allemand, il y en a en espagnol aussi. Grâce à Nathalie, je rajoute le patron de la robe Orla de French Navy. Cette robe, elle est géniale, j'ai très envie de la coudre. Je pense qu'on ne peut pas ne pas coudre cette robe pour l'été. Elle a un petit côté robe Dresde en plus, c'est vrai, mais en fait elle permet un peu toutes les audaces et ça c'est plutôt chouette. Je pense que ça peut intéresser les débutantes comme les couturières plus avancées. Alors, je vais ajouter aussi le top et la robe Baylen de Pauline Alice. Vous avez été vraiment plusieurs à me proposer de rajouter ça et je me suis dit pourquoi pas. Là c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est un style que moi en tout cas j'ai pas proposé dans tout ça. Donc je la rajoute, cette robe top Baylen, parce que vous pouvez le faire soit en haut soit en robe. C'est un patron de difficulté 1 sur 3 qui va du 34 jusqu'au 48. Par contre pour le top c'est peu gourmand, il faut moins d'1 mètre de tissu. Pour la version robe il faudra 1,50 m. Là on vous préconise des tissus plutôt légers, donc de la soie pourquoi pas si vous voulez faire une sous-robe, de la viscose, du crêpe, du voile de coton, enfin voilà, des tissus légers et ça pourrait en faire une robe très sympa pour cet été. Il faudra aussi 2 mètres de biais pour cette robe. Alors j'ajoute aussi un troisième patron. Là c'est un accessoire, c'est le sac Sora que Gaëlle D, qui tient aussi une chaîne couture et qui fait des vidéos très régulièrement. Elle en a réalisé 2 versions déjà, donc je vous mets en photo ce qu'elle a déjà fait avec ce sac et c'est vrai qu'il a l'air hyper facile. En tout cas le rendu est vraiment chouette et très différent selon les tissus que vous utilisez. Donc ça comme toujours c'est tellement génial de pouvoir faire vivre des patrons de manière aussi différente selon les tissus. Il y a un petit travail de passepoil, mais par contre, il y a une vidéo d'accompagnement qui est fabuleuse. Je l'ai regardée, donc c'est la chaîne YouTube Le Monde de Mélou qui propose ça. C'est un tuto qui a été énormément vu, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, je ne le connaissais pas et je pense que je vais me coudre un de ces sacs incessamment sous peu. Alors, ce sera peut-être pas forcément pour maintenant, mais en revanche, je garde le patron et le tuto sous le coude, ça m'intéresse. Donc allez vous abonner à la chaîne de Gaëlle parce qu'elle va très bientôt sortir un vlog pour vous montrer ses petites astuces sur la couture de ce sac. Si vous voulez du complément par rapport au tuto couture qui est proposé sur le monde de Mélou, bah là avec la chaîne de Gaëlle D, vous aurez encore plus d'infos. Alors j'ai fini de rajouter des patrons, maintenant j'ajoute des précisions. Aujourd'hui, normalement, sort un podcast de Laurie, les cousettes de loup. Certaines connaissent peut-être, si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de la découvrir. Elle fait des super vidéos, elle vous accompagne dans des moments couture, elle cherche à reproduire des vêtements du commerce. Elle fait vraiment des vidéos très différentes à chaque fois. C'est toujours très agréable de la suivre. Donc Laurie nous rejoint dans cette aventure à sa façon et on est ravis de ce qu'elle nous propose. Elle va coudre la robe Calian. Alors Laurie devait coudre la robe Calian, mais il s'avère que ce patron, c'est une catastrophe. Donc écoutez, c'est pas plus mal, il a été testé avant que vous ne puissiez vous lancer, en tout cas je l'espère. On a remarqué plusieurs erreurs de patronage, des indications un peu farfelues, un assemblage de patrons assez compliqué. Donc c'est un projet que je ne vous recommande finalement pas et que j'extrais de cette liste de patrons gratuits. En revanche, Laurie s'est reportée sur le patron Orla de French Navy que je vous ai proposé juste avant. Donc c'est très bien, vous allez pouvoir
très rapidement voir ce que ça donne, puisque normalement ce samedi, jour où sort mon podcast, sort aussi un podcast que Laurie a préparé pour vous présenter et vous accompagner dans la couture de cette robe Orla. Je rajoute donc en dessous de cette vidéo le lien du vlog que Laurie, les Cousettes de Loup, va sortir aujourd'hui, une fois que j'en aurai eu le lien d'accès. Autre chose à vous ajouter, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout parce que c'est quand même très important. Une autre personne qui va participer très activement à cette capsule couture patron gratuit avec des choses que vous n'avez pas encore vues, nous ne vous avons pas encore proposé. Donc il s'agit de toute la partie lingerie et maillot de bain. Et pour ça, c'est de la chaîne Chut la sorcière Cou. Vous la connaissez peut-être, elle a son petit nom sur YouTube. Je lui ai proposé de nous rejoindre pour cette aventure et elle m'a dit oui tout de suite. Donc j'en suis ravie. C'est vrai que ça manquait, il était même stupide de ne pas y avoir pensé avant. Et la seule personne à qui j'avais envie de demander ça, c'est elle, parce que je sais qu'elle aime cet univers lingerie et maillot de bain. Elle en a une approche, une vraie approche, puisqu'elle a quasiment commencé sa couture avec ça. Elle va prendre le temps aussi de vous présenter des modèles de lingerie et de maillot de bain gratuits. Je vous laisse donc vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas le cas. Et puis avec toutes les chaînes dont je vous parle, y compris la mienne bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permet d'avoir les vidéos quand elles sortent. Donc les filles, ça vous fait un beau programme avec plein de choses à regarder, plein de choses à découvrir. J'espère que votre engouement est toujours là, le mien n'a toujours pas diminué. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour un épisode numéro 3. Comme je vous l'avais dit, là, je vais alterner un samedi sur 2. Donc la semaine prochaine, ce sera un podcast couture. Et dans 15 jours, on se retrouve avec un autre épisode de cette capsule couture patron gratuit. En attendant, j'espère vous retrouver en dessous dans vos commentaires parce que vos commentaires me remplissent à chaque fois de joie, d'entrain, de motivation. Ça fait hyper plaisir. Et puis je vous retrouve aussi sur Instagram avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end et je vous dis à très bientôt les filles. Je vous embrasse.